Shalom, peuple de Dieu, et bienvenue encore à notre 27e session d'enseignement consacré au ministère évangélique, le ministère d'évangélisation, un ministère qui est vraiment de plus en plus rare dans nos communautés, de plus en plus rare dans nos églises locales. On voit de moins en moins vraiment les gens s'impliquer dans l'évangélisation. Alors aujourd'hui, là, je vais montrer, n'est-ce pas, le processus, n'est-ce pas, d'évangélisation. Parce que normalement, lorsque nous avons des fidèles dans nos églises, on doit pouvoir avoir, n'est-ce pas, à appliquer une théorie de changement, de voir comment la personne est entrée à l'église et comment elle évolue au fil du temps par rapport, n'est-ce pas, à ce qu'on lui donne comme ingrédient de la parole de Dieu et qui l'amène à grandir davantage. Et ça, c'est très important. Je rappelle que la fois passée, nous avions vu, n'est-ce pas, comment est-ce que les chrétiens non encadrés étaient des problèmes pour nos églises. Des chrétiens non formés, des chrétiens non disciplinés, des chrétiens non enseignés sont un danger pour les communautés. À la fois communauté locale, mais aussi en tant qu'Église corps de Christ, lorsque nous avons des âmes moins affermies, sachez très bien que c'est une bombe en retardement. Et la plupart des gaffes que nous voyons de par le monde, nous sont vraiment orchestrés par des gens pas tellement ancrés dans la parole de Dieu. Quoi de plus normal que nous puissions chaque fois mettre un accent particulier sur ce ministère qu'est le ministère d'évangélisation. Ceux qui évangélisent doivent être des gens formés. Et ceux qui sont évangélisés doivent être formés après. Et à travers, n'est-ce pas, des enseignements en module, la personne doit quitter d'une étape A à une étape B, d'une étape B à une étape C, et ainsi de suite. Et on peut voir que la personne est en train de grandir. Parce que personne, alors, de la même façon qu'un homme qui mange est appelé à grandir physiquement, c'est de la même façon que personne ne peut manquer de grandir spirituellement lorsqu'il est nourri, n'est-ce pas, de la parole de Dieu. Mes amis, la parole de Dieu, c'est la nourriture. La parole de Dieu fait croître. Et désormais, nous avons vraiment des personnes qui ont beaucoup d'années dans le service chrétien, dans l'œuvre de Dieu, mais tout en ayant une taille kirikoutique. Ce sont des kiroukou spirituels, tout simplement parce qu'ils n'ont pas donné l'occasion, n'est-ce pas, à la parole de Dieu de transformer. C'est la parole de Dieu qui transforme. Et c'est très important de se nourrir de cette parole. De plus en plus, nous avons des gens qui ne lisent pas des manuels des chrétiens et qui vont plus loin jusqu'à ne pas lire même la Bible, même la parole de Dieu. Nous avons des prédicateurs qui ne lisent pas la parole de Dieu. Nous avons, n'est-ce pas, des prophètes qui ne lisent plus la parole de Dieu. Et votre ministère aura du mal, n'est-ce pas, à croître. Parce que la parole, c'est cette nourriture qui nourrit tous les saints ministères. C'est très important. La Bible dit, vous avez été fondés, n'est-ce pas, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Donc notre fondement, notre fondation, c'est toujours l'enseignement des apôtres et des prophètes, mais aussi l'enseignement du Seigneur Jésus-Christ. Nous devons avoir des évangélistes formés et l'Église doit avoir un programme qui n'est pas de manière à nous faire suer, n'est-ce pas, par des louanges, tout ça, mais un programme aussi bien assudi, basé sur la parole de Dieu. Une parole qui doit être sondée dans toute profondeur et on doit, n'est-ce pas, acquérir, n'est-ce pas, ces connaissances pour pouvoir croître. Et donc, nous avons, n'est-ce pas, des églises qui ont tourné le dos à ces processus d'évangélisation et qui, même s'ils ne l'ont pas encore vécu, plus tard risquent, n'est-ce pas, de connaître, n'est-ce pas, beaucoup de phénomènes de scission. Lorsque nous assistons à des cas de scission, lorsque nous assistons à des cas n'est-ce pas, de division, lorsque nous assistons, n'est-ce pas, des troubles dans nos églises, les raisons peuvent être bien diverses, mais c'est vrai. Parmi ces raisons, c'est qu'il y a le fait qu'il y a des chrétiens qui ne sont pas ancrés dans la parole de Dieu. Lorsque vous êtes ancrés dans la parole de Dieu, vous allez vivre pour Dieu. Vous n'allez pas vivre pour vous-même. Et du coup, ça bannit tout intérêt dans l'œuvre de Dieu. Ça bannit tout processus, n'est-ce pas, de politisation, n'est-ce pas, de l'œuvre de Dieu. Ça bannit, n'est-ce pas, toute stratégie à pouvoir se maintenir, n'est-ce pas, dans un poste. Ça bannit, n'est-ce pas, les clivages et les îlots, n'est-ce pas, tel est pour Paul et tel est pour Apollo. Ça bannit toutes ces choses parce que les gens qui sont vraiment matures en esprit, ce sont des gens qui ont Christ pour modèle. Un point barre. Mais malheureusement, nous avons vu que ces processus ne sont pas tellement respectés et voilà pourquoi nous avons des problèmes dans nos églises.
Homme de Dieu, si vous êtes pasteur, vous conduisez une grande église et que la plupart des membres de ton église ne sont pas des gens que tu as formés, sache qu'un jour, ils peuvent, n'est-ce pas, se rebeller contre toi. Lorsque tu as, n'est-ce pas, une église remplie de gens venus d'autres églises pour s'associer à toi, fais attention, il faut bien encadrer ces personnes par la parole de Dieu pour qu'ils puissent s'ancrer davantage. Sinon, ce qu'ils ont fait ailleurs, ils le feront avec vous. C'est très important de pouvoir prendre assez de temps de considérer tout chrétien nouvellement venu dans l'église comme quelqu'un que tu n'as pas enseigné. Et donc, avoir un programme approprié pour pouvoir enseigner la personne et lui permettre de pouvoir s'accroître. C'est très important que de mettre dans le ministère ou dans les départements les gens dont vous êtes sûr de leur formation et de leur maturité. La Bible dit qu'il faut les éprouver d'abord. Lorsque quelqu'un vient à l'église avant de donner des charges, il faut que la personne soit éprouvée. Ça veut dire qu'il faut que la personne soit testée davantage. Alors ici, je vais devoir présenter un parcours, n'est-ce pas, d'évangélisation qui part de l'évangélisation à la formation des disciples. Je rappelle que Matthieu chapitre 28, verset 18 à 20, qui est notre grande commission, c'est là le Seigneur Jésus-Christ nous demande de faire des disciples, il ne demande pas d'évangéliser. Faire des gens des disciples, ça suppose que vous les avez enseignés. Évangéliser, ce n'est pas mauvais. Évangéliser, ce n'est pas jeter des graines. Mais faire des disciples, c'est faire croître, n'est-ce pas, ces graines et avoir des fruits. Et donc, c'est très important. Tu ne peux pas faire croître quelqu'un ou enseigner à quelqu'un qui n'a pas reçu, n'est-ce pas, la sémence de la nouvelle naissance et s'attendre à des fruits. Non. Donc, ça veut dire qu'on ne doit pas tourner le dos à l'évangélisation, mais non plus, une fois que vous avez évangélisé, il faut absolument enseigner la personne pour que la personne puisse produire des fruits. Maintes fois, le Seigneur, dans les évangiles, il a présenté l'exemple, n'est-ce pas, que ce que vous avez doit produire. Lorsque ça ne produit pas, un arbre qui ne produit pas de fruits va être coupé et jeté au feu, dit la parole de Dieu. Et donc, le processus des disciples-là, c'est le processus d'émonder les arbres afin qu'ils puissent produire le fruit. C'est par les ingrédients de la parole de Dieu qui font que l'arbre va encore pousser des racines dans une terre bien préparée, une terre avec beaucoup de fumier, afin que les fruits puissent suivre après. Nous remarquons malheureusement que dans la plupart des églises, ils accueillent de nouveaux. Et ces nouveaux sont intégrés sans un processus, n'est-ce pas, qui permet, n'est-ce pas, qu'ils puissent avoir une bonne terre qui fait grandir, n'est-ce pas, le grain de la parole de Dieu. Donc, le processus, la plupart des départements ne doivent pas être des départements copiés ailleurs. Ça doit être des départements, n'est-ce pas, savamment conçus, je dirais même inspirés par le Seigneur, mais qui sont des natures à faire des chrétiens modèles, qui sont des natures à voir, n'est-ce pas, des chrétiens fondés sur les bases de la parole de Dieu. J'ai été étonné récemment d'entendre quelqu'un qui a déjà des années dans l'église se dire non, je vais quitter l'église parce que le pasteur est comme ça. Et ça, c'est vraiment typiquement l'exemple que voilà, la personne n'a pas été nourrie et est devenue, n'est-ce pas, mature. Parce qu'aucun pasteur ne peut amener quelqu'un au ciel. C'est Christ qui amène au ciel. Et je te dis que les leaders sont là pour vous conduire et pour vous aider à croître davantage. Je ne suis pas en train, n'est-ce pas, de donner un chèque en blanc pour des pasteurs qui vivent d'une certaine manière. Mais je dis que ceci, que non, lorsqu'un homme de Dieu a des faiblesses, ce n'est pas ton affaire. Et ça, tout chrétien mature doit le savoir, en réalité. Et donc, nous devons, en tant que leaders, mettre en place un cadre qui donne un processus, n'est-ce pas, de croissance suivi, n'est-ce pas, de tout chrétien qui vient. Alors, dans un premier temps, comme je l'ai dit la fois passée, le département le plus important d'une église, je dirais que c'est le département d'intercession. Et je dis que tout vrai évangéliste doit commencer par l'intercession. L'approche de la prière est très capitale. Parce que nous tous là, moi là, je suis sauvé parce qu'il y a quelqu'un qui a prié pour moi. Certains, je peux les connaître, mais d'autres, je ne le connais pas. Mais ils ont prié pour moi. Et personne ne peut être sauvé sans l'apport des prières des saints. Détrompez-vous. Quelque part, il y a des gens qui ont prié. Et donc, dans une église, lorsqu'on s'engage dans le processus d'évangélisation, au premier plan, il y a, n'est-ce pas, le processus de la prière.
Lorsque vous priez, Dieu prépare le terrain. Lorsque vous priez, Dieu dispose les cœurs. Lorsque vous priez, Dieu rend attrayant sa parole. Et c'est très important. La parole de Dieu, ce ne sont pas des graines. Et comme des graines, ça doit tomber dans la bonne terre. Et ce qui fait que le cœur de l'homme devienne la bonne terre, c'est la prière. C'est l'intercession. Écoutez, Jésus-Christ, actuellement, il est à la droite du Père. Il intercède pour nous. Je rappelle que la prière sacerdotale, Jean chapitre 17, c'était une prière faite, n'est-ce pas, pour des chrétiens de l'époque, pour les chrétiens d'aujourd'hui et pour des chrétiens qui se convertiront. Et donc lorsque vous priez, vous vous associez à cette prière du Seigneur Jésus-Christ, ça produit, n'est-ce pas, des fruits pour des pécheurs qui sont de plus en plus nombreux, pour, n'est-ce pas, le péché qui atteint des seuils de non-retour, le péché à son paroxysme. Rien que la prière peut, n'est-ce pas, amener la grâce de Dieu. J'aime souvent dire aux gens que c'est vrai que la grâce est une faveur imméritée, c'est vrai, mais c'est pour certains domaines. La grâce du salut, par exemple, vous ne faites rien pour être sauvé. Mais je peux vous dire une chose, vous êtes sauvé par la grâce, mais cette grâce a été attirée par les prières des saints. Alléluia. Quelque part, il y a des gens qui prient pour vous. Et c'est un parent qui est sauvé. C'est un frère qui a vu, n'est-ce pas, naître en esprit bien avant vous, qui prient continuellement pour vous. Ce sont ces intercesseurs qui prient pour la guérison, mais aussi qui prient pour le salut des personnes. Et Dieu n'est pas sourd à ces prières. J'étais étonné d'entendre quelqu'un dire que non, il y a des prières vides. Écoutez, Dieu entend toutes sortes de prières. Lorsque tu pries, Dieu écoute. Dieu écoute les prières. Il y a certaines prières qui seront, n'est-ce pas, exaucées dans ces temps aujourd'hui ici, mais il y a parfois des prières qui sont exaucées après la mort de celui qui a prié. C'est très important. Il y a des pasteurs qui prient continuellement pour les églises, mais Dieu peut les prendre. Et les fruits, n'est-ce pas, seront, n'est-ce pas, recueillis par ses prédécesseurs. Et ça, il faut comprendre comment Dieu fonctionne. Les prières ne partent pas dans le vide. Dieu les emmagasine quelque part, il sait autant convenable comment il va pouvoir répondre à ces prières. Mais ici, l'important pour moi, c'est de vous démontrer que par la prière, beaucoup d'âmes viennent au Seigneur. Il est difficile à une âme de venir au Seigneur s'il n'y a pas eu intercession préalable des saints. Tu ne les connais pas, mais Dieu, quelque part, tient compte des prières qui lui sont adressées pour pouvoir sauver certaines personnes. Et du coup, j'aimerais dire que si vous vivez dans des zones, n'est-ce pas, non encore évangélisées, vous devrez prendre le temps de prier d'abord pour ces endroits-là. Beaucoup ne sont pas sauvés parce que Dieu attend tes prières. Dieu attend ton intercession. Entre parenthèses, l'intercession, c'est une prière faite en faveur d'une personne condamnée. En autre terme, l'intercession ôte, n'est-ce pas, demande à Dieu de ôter la condamnation pour l'approbation. Et donc, toutes ces personnes qui sont autour de toi, arrêtez de les condamner. Arrêtez de jeter les probres sur eux. Arrêtez, n'est-ce pas, de créer des prédications autour de leur vie infâme. Mais priez pour eux. Priez pour eux. C'est la meilleure des choses qu'il faut faire. Lorsque vous avez un enfant impossible dans la famille, ne condamnez pas trop la personne, mais levez-vous, pliez vos genoux et priez pour que Dieu puisse arracher cette âme de la main du diable. L'intercession commence, n'est-ce pas, l'évangélisation commence par l'intercession. Et le département le plus important d'une église, c'est le département d'intercession. Une église qui n'a pas de département d'intercession, c'est une église sans fondement. C'est une église en carton. Et lorsqu'il survient un feu, c'est une église qui va brûler tout de suite. Laisse-moi te dire qu'un intercesseur, c'est une sentinelle. Et une maison non gardée, c'est une maison exposée. Très rapidement, dans chaque église, vous devez avoir une église, vous devez avoir un département d'intercession qui soutient l'évangélisation. Et l'évangéliste qui va évangéliser sans une intercession, n'est-ce pas, au préalable, c'est quelqu'un qui va détruire tous ces cartouches. Le processus d'évangélisation commence par la prière. Vous priez pour ces âmes qui vivent dans le péché. Vous priez pour ces personnes incroyables, ces personnes dont le comportement, n'est-ce pas, laisse à désirer socialement, n'est-ce pas, moins recommandable. Mais ces personnes-là, ils ne vont pas, n'est-ce pas, se convertir si vous n'avez pas prié. Et donc, désormais, j'espère que vous allez arrêter avec le fait d'être condamné.
Vous allez arrêter, n'est-ce pas, avec des prédications taillées sur mesure pour condamner les autres, mais vous allez prier pour les gens de votre entourage qui se comportent d'une certaine manière. C'est très important. Alors, lorsque vous avez prié, maintenant là, entre en jeu l'équipe d'évangélisation. Vous allez vers là où Dieu vous envoie. Si Dieu ne vous envoie pas, nous avons, n'est-ce pas, un verset. Prêche la parole en toute occasion favorable ou non. Là, vous n'avez pas à attendre que Dieu vous parle. Vous avez prié, priez, prêchez, parlez de Dieu. À toute occasion, dans le bus, parlez de Dieu. N'est-ce pas, au travail, parlez de Christ, vivez pour Christ. Vous savez pourquoi l'église d'Antioche n'avait pas de division? C'est parce qu'ils vivaient pour Christ. Ils ne vivaient pas pour eux-mêmes, ils vivaient pour Christ. À tel point que dans Actes chapitre 11, verset 26, les gens ont vu qu'ils ressemblaient, leur comportement ressemblait à Christ. Et on les appelait des chrétiens. Ressemblons à Christ. Ressemblons à notre modèle. L'apôtre Paul dit, soyez mes imitateurs comme j'ai imité Christ. Nous devons imiter Christ. Et donc la vraie évangélisation, c'est l'évangile qui présente, n'est-ce pas, Christ comme modèle. Bien des fois, on procède, comme on l'a vu, par des témoignages personnels, c'est vrai, mais les témoignages font partie de notre expérience. Tu dois évangéliser quelqu'un qui doit désormais avoir une expérience propre. Au-delà de votre témoignage, présentez Christ. Soyez christocentrique. Mettez Christ au centre. Et vous allez voir que vous allez réussir. Et donc, l'équipe d'évangélisation doit être déployée partout. Prêcher l'évangile. Et je vais ouvrir une parenthèse que je vais refermer très vite. Lorsque vous êtes dans l'équipe d'évangélisation d'une église, ne vous faites pas trop, n'est-ce pas, serviteur au service de l'église locale. C'est bien bon, il n'y a pas de problème, mais prêchez, priez pour quelqu'un qui n'est pas de votre église, vous avez évangélisé aussi. N'oublie pas qu'au-delà de l'église locale, il y a l'église universelle, l'église invisible de Dieu, de Christ. Et c'est très important. Si vous êtes membre d'une église locale, vous êtes aussi membre d'une église universelle. Et lorsque vous êtes membre d'une église locale donnée, X, ne prenez pas les membres de l'église locale Y comme étant de vos ennemis. Non, vous êtes dans une même moisson. Vous êtes dans un même royaume. Vous faites la même œuvre. Et voilà pourquoi aujourd'hui, il y a des églises locales qui vivent, n'est-ce pas, en inimitié, comme s'ils étaient, n'est-ce pas, des ennemis. Non, nous sommes tous membres d'un seul corps et Christ est la tête de l'église. C'est très important. Et donc, qu'est-ce que je suis en train de vouloir dire? Lorsque vous allez sur terrain pour évangéliser, vous pouvez arriver, vous trouvez que la personne est déjà évangélisée, mais peut-être que c'est une personne qui a rétrogradé, qui a connu un coup, une personne qui a passé des années, des jours, des mois sans prier et que vraiment il n'a plus tellement l'acuité de prier. Il a perdu, n'est-ce pas, le courage de prier. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut affermir la personne. Il faut affermir la personne. Soyez comme un Barnabas qui l'exhorte, n'est-ce pas, à reprendre courage. Mais n'allez pas dire, bon voilà, vous êtes découragé parce que, voyez, votre pasteur là-bas, il est sorcier, venez chez nous. Là, tu n'as pas évangélisé. Non. Là, tu n'as pas évangélisé, tu as détruit un fondement qui avait été posé. Si la personne volontairement estime que vous l'avez tellement aidé, il peut vous suivre, tant mieux, il n'y a pas de problème. Mais ne jouez pas un rôle d'un recruteur des âmes des autres. Et ça, c'est très important. Parce qu'aujourd'hui, nous avons, n'est-ce pas, des évangélistes, entre guillemets, mais qui ne font que recruter les âmes, n'est-ce pas, délaissées ailleurs, des âmes vexées ailleurs, les amoureux dessus ailleurs, qui sont recrutés. Présentez-leur Christ. Un point, un trait. Présentez leur Christ. Ça, c'est très important, mes amis. Donc, en évangélisant, mettez-vous en tête que, premièrement, vous avez prié pour la personne. Deuxièmement, parlez de Christ et de Christ lui-même à la personne. Présentez Christ à la personne. Et là, du coup, lorsque nous nous présentons dans une perspective, n'est-ce pas, d'une église locale, il y a nos programmes dominicaux de chaque dimanche qui sont là. Des fois, vous avez des âmes qui sont venues vers vous.
Bien souvent dans l'évangélisation, nous allons sur terrain chercher des âmes. Mais des fois, tu peux trouver quelqu'un fatigué par la vie, déçu par le monde, instable dans son mariage, je veux dire, quelqu'un avec beaucoup de problèmes, qui s'amène lui-même en fait à l'église. Il vient pour rencontrer un Dieu. Alors, c'est là où il faut faire attention. La personne arrive, il y a un comité d'accueil. On fait l'appel, la personne décide d'accepter Christ. Ou alors, la personne, au départ, avait déjà reçu Christ, mais voilà, il décide de retourner à la maison, comme l'enfant prodigue. La vie de cette personne dépendra des programmes qu'il aura trouvés à l'église. La croissance de cette personne dépendra de son acuité à pouvoir repartir à nouveau et sa détermination, encore une fois, d'aller plus loin avec Dieu, ou alors de l'équipe ou de l'amour qu'on va lui présenter par l'équipe d'appel, l'équipe d'accueil, voulais-je dire. C'est pourquoi j'ai dit que, en termes d'évangélisation, après le département, n'est-ce pas, d'intercession, c'est le département d'évangélisation qui est très important. Parce que ce département-là accueille, reçoit des nouveaux venus dans l'église. Et donc, ils ont la responsabilité de nourrir des bébés nouveau-nés ou de nourrir des bébés qui avaient été mal nourris et qui ont de la kwashiorkor spirituelle. Il faut, n'est-ce pas, désinfecter la personne et lui donner la nourriture convenable. Très important, mes amis. Par conséquent, l'équipe d'accueil qui fait partie, n'est-ce pas, de l'équipe d'évangélisation doit, n'est-ce pas, être assez vigilant pour comprendre le vrai problème de la personne. Nous avions vu cela, que cela entre en jeu ce qu'on appelle le counseling. La personne se présente à l'église, il faut parler avec la personne. Si on parle avec la personne, il faut comprendre, n'est-ce pas, le vrai problème de la personne. Ou la matière requise pour lui donner. Très important. N'oubliez pas que nous sommes dans le processus du discipolat. Très important. Alors cette équipe-là, après avoir parlé avec les nouveaux venus, qu'ils soient ceux qui se sont invités ou ceux qui ont été invités par les autres, j'ouvre une parenthèse que je vais refermer plus vite. Dans le processus d'évangélisation, le fait d'inviter aussi compte beaucoup. Rappelez-vous des deux frères. L'un a vu Christ avant, l'autre est allé parler à Nathanaël. Et Nathanaël, n'est-ce pas, a émis des doutes. Il va dire, mais écoute, est-ce que de Nazareth peut sortir quelque chose de bon? Et celui qui l'a évangile a dit, viens et vois. Tout simplement, viens et vois. Tout simplement. Ce qui fait que lorsque tu invites quelqu'un, tu dis, viens et vois. Tu es dans le processus, tu mets la personne dans le processus de son évangélisation. Et parfois, il y a des gens qui ne parviennent pas à parler. Il y a des gens qui ne parviennent pas à inviter, surtout les proches. Il y a des gens qui n'ont pas le courage de dire la parole de Dieu à leur chef. Et si tu n'as pas ce courage-là, tu peux l'inviter. Tout simplement. Et ils vont trouver des gens préparés à l'église qui vont leur parler. C'est très important. Donc, dans le processus d'évangélisation, sachez très bien que l'invitation aussi compte. Un plus grand docteur de la parole ne peut pas parler de la parole à des chaises. Il les mettra, n'est-ce pas, des invitations. C'est très important. Donc, l'invitation fait partie, n'est-ce pas, du processus d'évangélisation. Invitez les gens dans vos églises locales. Invitez les gens à participer, n'est-ce pas, à des conférences chrétiennes. Invitez les gens, n'est-ce pas, à des croisades. Invitez-leur à suivre en direct, n'est-ce pas, des enseignements. Invitez-leur à des formations. L'invitation fait partie du processus. La personne peut s'inviter d'elle-même, mais il faut qu'il y ait quelqu'un qui puisse l'inviter. Et ça, c'est très important, mes amis. Très important. Je suis en train de te bénir encore une fois ce soir. Et je suis en train de dire infiniment merci, n'est-ce pas, à l'équipe technique de Héritage TV et, n'est-ce pas, et à l'équipe d'April Gospel Burundi. Parce que grâce, n'est-ce pas, à leur partenariat, nous vous atteignons chaque fois dans cet élan d'enseignement qui, j'espère, est en train de vous faire un grand bien. Merci de prier pour nous. Mais merci aussi beaucoup de prier pour les âmes perdues qui ont besoin de vos prières. Merci surtout d'inviter les âmes perdues. Vous qui ne pouvez pas leur parler, il faut les inviter, les amener vers ceux qui peuvent parler. Parce qu'il y a des gens qui ont reçu l'onction pour parler. Il y a des gens qui ont reçu le mandat de parler. Lorsqu'ils parlent, ils convainquent facilement. Toi, tu ne peux pas convaincre, mais invite.
tu aurais participé, n'est-ce pas, au processus d'évangélisation et de formation des disciples. Que Dieu vous bénisse. Mais n'oubliez pas, Jésus-Christ revient bientôt. Quoi qu'on fasse, sachez très bien que Christ vient nous prendre. Que Dieu vous bénisse. Amen.